Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Bonjour, je suis candidat à l'élection présidentielle 2022. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Je suis un petit candidat indépendant et je le revendique. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Aujourd'hui, une telle candidature peut-elle aller à son terme? Le défi est immense, je le relève. Vous ne voulez plus de candidature programmée, négociée, frustrante? Moi non plus. Vous ne voulez pas d'un deuxième tour Emmanuel Macron, Marine Le Pen? Moi non plus. Vous voulez retrouver espoir et confiance? Moi aussi. Mon credo? Rêvons l'impossible. Ce que je veux, c'est rendre possible l'impossible avec vous. Mon ambition, c'est un projet fondé sur les utopies réalisables des Français. Elles valent mieux que les promesses des politiques. Mes premières propositions. Président de la République. Un mandat de 7 ans pour mener à terme ses réformes et ses grands projets. En cas de réélection, un deuxième mandat de 5 ans. Les députés. Des stages sur le terrain, à l'hôpital, en entreprise, à Pôle emploi, dans un établissement scolaire, dans les forces de l'ordre, dans la justice, dans l'environnement. Objectif, des propositions concrètes issues du terrain. Député suppléant. Actuellement, un député absent pour cause de maladie n'est pas remplacé. Une députée en congé de maternité n'est pas remplacée. Le député suppléant doit pouvoir assurer le remplacement et donc siéger. Mon credo, l'éducation des enfants. L'éducation des enfants par les parents et par l'école. Ce qui n'est pas contradictoire mais complémentaire. Et c'est primordial pour répondre aux impératifs éducatifs de notre société. Parents et enseignants doivent retrouver les clés qu'ils ont perdues, respect, autorité, et chacun doit assumer toutes ses responsabilités. Mon engagement, faire de l'éducation des enfants une grande cause nationale. Première des priorités, la jeunesse. Il faut investir pour nos jeunes parce qu'ils représentent l'avenir et ne pas leur demander demain de rembourser la dette. Nos étudiants sont en détresse. Ils subissent les conséquences dévastatrices de la crise sanitaire sur leur vie au quotidien. Il y a une urgence scolaire, sociale et psychologique et les inégalités s'accroissent. Mon engagement, l'instauration de la ressource vie étudiante. La pauvreté. Il y a plus de 10 millions de pauvres en France. Avec la crise sanitaire et la progression prévisible et dévastatrice du chômage, leur nombre va encore fortement augmenter. Et aujourd'hui, avoir du travail ne protège plus de la pauvreté. Et aujourd'hui, la pauvreté des jeunes demande une réponse à la hauteur. Mon engagement, l'instauration de la ressource de vie qui garantira la sortie de la pauvreté. L'eau. L'eau si précieuse et qui se raréfie. L'accès à l'eau potable sera l'enjeu du XXIe siècle. D'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera confrontée à des pénuries d'eau. De nouveaux défis seront à relever liés au changement climatique, à la pollution, à la surpopulation, à la mauvaise gestion des ressources. Premier défi, une gestion durable de l'eau, à commencer par une utilisation raisonnée à l'échelle individuelle. Pour atteindre cet objectif, mon engagement, l'incitation. Chaque foyer qui diminuera sa consommation d'eau bénéficiera d'une baisse de ses factures de 10%. Mon coup de cœur, les intermittents du spectacle. Ils sont 120 000 artistes et techniciens. Face à la crise sanitaire, ils sont en détresse. Le public leur manque. Et nous, public, avons besoin d'eux. Si vous avez l'occasion de leur demander ce qui les préoccupe, ils vous répondront 507. 507, c'est le nombre d'heures à atteindre annuellement par un intermittent pour être éligible à l'assurance chômage. Au-dessous de 507 heures, 43 cachets, aucune indemnisation, sachant que les cachets seuls n'assurent pas un revenu décent. Mes engagements, une indemnisation à partir de 252 heures, soit 21 cachets. Au-delà de 507 heures, report possible sur l'année suivante de 24 heures, soit 2 cachets. Mon objectif, assurer à l'intermittent une indemnisation sans interruption. Éducation nationale.
Ancien principal, le collège, ma priorité. Passage obligé du cursus scolaire, le collège accueille en 6e tous les élèves, quel que soit leur niveau, et doit les amener au niveau permettant d'entrer en seconde. Il faut lui donner les moyens d'atteindre cet objectif. Mes engagements. Des classes de 24 élèves, remplacement des enseignants dès la première journée d'absence. Actualité. Ce qui me choque, c'est la violence de certains jeunes. Affrontements, rixes entre bandes rivales se multiplient. Les protagonistes sont de plus en plus jeunes. Il y a chez eux une banalisation de la violence. Comment lutter contre ce fléau ? Par la responsabilisation des parents, par un meilleur ancrage scolaire, par le respect des valeurs qui fait la vie en société. Ce qui me choque, ce sont les insultes, les menaces, les agressions dont sont victimes les mères. Notre société a besoin de sécurité. Déplorer, dénoncer, condamner les violences ne suffit plus. Il faut des réponses pénales fortes et l'application des peines. L'État, la police et la justice doivent prendre toutes leurs responsabilités. L'actualité, c'est aussi la déception des membres de la Convention citoyenne pour le climat. L'actualité, c'est aussi le secteur culturel à l'arrêt partout en France. La culture n'a aujourd'hui aucune perspective de réouverture ni de calendrier au plan national. L'espoir, c'est l'adaptation territoriale. À bientôt et surtout, rêvons l'impossible.